du concept art, des nouvelles officielles et officieuses de la gamme Cyberverse et Kingdom, et les nouveautés sorties de la semaine, c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce nouveau podcast du dimanche. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les nouveautés et qui vous informe des nouvelles sur Facebook, Instagram et Twitter. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous retrouverez en sommaire et en description de cette vidéo les nouvelles qui vont être abordées. On aura du concept art, de la nouvelle en vrac, du Kingdom, du Cyberverse et des sorties de la semaine dans la gamme Studio Series. Tout de suite, on attaque avec les news. Première news, Stan Bush, le chanteur de The Touch et Dare dans le film 1986, sort deux nouvelles chansons. Ces deux chansons sont associées à la série War for Cybertron et une interview a été publiée sur le site d'Hasbro Pulse. Le lien sera en description de cette vidéo. Nouvelle atypique maintenant. Vous voulez du lourd, vous voulez du Studio Series réaliste? Eh bien sachez que le camion d'Optimus Prime utilisé dans le film Bumblebee, que l'on voit à la fin du film, est en vente. Vous pouvez être acquéreur ou vous cotiser pour acheter le camion d'Optimus Prime dans les jours à venir. On passe maintenant à quelques concept art de Rat Trap Kingdom qui ont été publiés cette semaine par l'auteur, Ken Christensen. On peut observer quel est le design du robot, même la découpe de profil de Rat Trap, le dos et également le mode animal, qui a inspiré la figurine Core Class Kingdom. Autre nouvelle, toujours quelques sorties BD en cours de Transformers, et il y a le deuxième numéro de Transformers Beast Wars by IDW qui réimagine les événements des premiers épisodes de la saison 1 pour l'instant de Beast Wars. C'est normal, on n'en est qu'au numéro 2. On y verra quand même des personnages qui sont très importants pour le développement de l'histoire de Beast Wars dès ce deuxième numéro. On passe maintenant aux nouveautés, aux fuites semi-officielles. C'est Walmart qui a révélé le nom de nouvelles figurines Cyberverse, de nouveaux personnages et un nouveau thème qui va revenir pour les deux prochains méga épisodes de Cyberverse prévus cette année. On a entre autres les noms de Dinobot Squad, donc on voit le retour des Dinobots. On a Ultra Class Sludge et Ramjet, donc le Dinobot et le Seeker. Et on a également un Dinobot Optimus Prime, des Dinobot Strikers et des Dinobot Defenders. Donc le thème des Dinobots est bien présent dans cette série. Pour l'instant, il n'y avait que Grimlock dans la série Cyberverse. Les autres Dinobots semblent donc arriver dans la série. Il y a également un Ultimate Class Volcanicus, le nom du combiner des Dinobots, et également un Ultimate Class Hot Rod. Parlons justement de la deuxième annonce involontaire de la semaine, puisqu'il s'agit non pas de Hot Rod Studio Series, mais bien de sa version évoluée Rodimus Prime, qui sera donc la nouvelle figurine Commander Class dans la série Kingdom. Une précommande a été postée par un magasin japonais pour le mois d'août. L'année dernière, Skylinks était sorti en juin, juillet, août également, alors qu'il était déjà apparu au printemps dans le reste du monde. On a donc enfin la confirmation officielle d'un Commander Class Rodimus Prime, mais on n'a pas toutes les images. D'abord un mode véhicule qui pourra se séparer en deux et on n'a que l'avant du véhicule en photo, donc on a la voiture de Rodimus Prime. On imagine que l'arrière qui forme la remorque va se transformer en station d'armement comme le jouet Génération 1. Ce petit détail de Rodimus qui se transforme en voiture est apparu ponctuellement dans des dessins animés, probablement un reste de concept art de l'époque de Takara ou des dessins animés Sunbow. Le mode robot, lui, a un look typique de Rodimus Prime, qui doit certainement être plus grand qu'un leader class classique, qui est armé de son fusil noir iconique de l'époque, et en plus une épée, l'épée de Primus qu'on retrouve dans certaines BD Marvel et IDW. Nouvel accessoire donc pour cette figurine. On n'en sait pas plus pour le moment, tant que Hasbro n'aura pas fait son annonce officielle. Et dernière fuite malencontreuse officieuse, puisqu'il s'agit d'une revue d'une figurine qui n'est pas encore annoncée, qui est le Soldat Quintesson, une figurine repeinte de la figurine Siège Ironhide, et qui était présente dans le dessin animé Earthrise. Donc on soupçonne que cette figurine sera une exclusivité de la troisième vague de luxe, War for Cybertron Trilogy Netflix,
qui sortira quelques semaines avant l'apparition de Kingdom sur la plateforme Netflix. Enfin, petite semaine pour l'annonce des nouveautés, faut dire qu'on en a eu énormément depuis le début de l'année, on a quasiment tout qui est sorti en France, à commencer par Jazz Studio Series, disponible un petit peu sur Amazon et sur Cdiscount, une belle figurine, même si apparemment certains se sont plaints de problèmes de contrôle qualité. Personnellement, j'ai eu aucun problème sur ma version, c'est une super figurine et je vous mets le lien de la revue vidéo de la chaîne en haut et en description de cette vidéo. Les deux nouvelles précommandes de la semaine trouvées sur Amazon sont enfin le Studio Series Grimlock en Leader Class qui sera disponible sous les 2 semaines et qui est au prix pour l'instant de 65 €, le prix standard sur Amazon d'un Leader Class. Et également Dino, le Deluxe Class du film Dark of the Moon, dont la sortie est prévue pour la France, d'après Amazon, début avril, à un prix à peu près normal sous les 25 €. Studio Series Blur est également disponible, je vous mets le lien de l'ensemble de ces figurines en description de cette vidéo, n'hésitez pas à les utiliser si vous voulez faire des achats groupés, ça permet aussi de soutenir un peu la chaîne. Et enfin, j'en avais parlé la semaine dernière et ça continue de se généraliser. La vague 2 Kingdom de Dinobot et Inferno commence à se généraliser, notamment chez Pickwick Toys. Certains vendeurs tiers et Amazon France proposent aussi Dinobot et Inferno en précommande ou en stock au prix normal à la publication de cette vidéo début mars. Là aussi, vous retrouverez tous les liens en bas en description. La revue de Dinobot sera présente sur la chaîne très bientôt. Le podcast de cette semaine est terminé, j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les futurs podcasts ou quels sont les futurs personnages que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos et bien sûr laissez un pouce positif si ça vous a plu, ça aide beaucoup pour la visibilité de la vidéo. Et ça fait toujours plaisir. Sur ce, hâte la semaine prochaine pour une prochaine revue vidéo.